Bonjour mes amis, صباح الخير عليكم. اليوم nous sommes le 11 juin 2025 et on va parler des harkis. Et obligé. Avec ce qui se passe avec la France, on est obligé. Les Français ne nous intéressent pas, ce sont nos ennemis Bekri. Ils nous ont colonisés, ils ont tué des Algériens, ils ont torturé des Algériens. C'est des kfars, on n'en a rien à foutre d'eux. Walakin, ils nous ont laissé, ils nous ont créé la France coloniale. Elle nous a créé des ennemis, des Algériens, رجعتهم des harkis. رجعتهم à la solde du pays colonisateur, à l'époque de la Révolution, je parle, hein, parce qu'il y a deux catégories de harka. Quelle harka تاع وقت la Révolution والحركه تاع aujourd'hui. Nous allons نبداو باللي حركي تاع وقت فرنسا. Ils ont choisi par peur ou par gain ou par intérêt ou par je sais pas quoi, ils ont trahi leur pays pendant la révolution. Ils sont en train de payer le lourd d'être bannis de leur pays. Et gars matou en exil في أرض تاع الكفار الله لا يرد عليهم. ولادهم سي كيف ولادهم ولاد لي حركي. Moi je suis quelqu'un qui n'est pas pour le pardon تاع لي حركي تاع وقت فرنسا. ولادهم aussi parce que كيف قال لك شكون جابك حركي. Donc c'est la même chose, ils sont du même gabarit. On n'a pas besoin d'eux, ils ne rentrent pas en Algérie. C'est notre réponse à ce que nous n'avons pas pu faire avec la France pour venger les morts de Chouada. C'est eux qui payent. Donc moi je suis d'accord avec la politique, mais aujourd'hui, nous avons des harkis. Des harkis pour chez en France. Et nous allons parler de Wahd, que je qualifie de Harkiana il y a 2 ans déjà, 1 an et demi. Les vidéos existent. Kamel Daoud. J'ai la vidéo تاعي سميتها كامل داود كمال ولا كمال داود le nouveau Harki. اللي باع بلادو على جال لا ناسيوناليتي. وشفتوا والسلام. ربي العالمين c'est pas l'Algérie. Il a trahi l'Algérie, il a critiqué l'islam pour faire plaisir à ses maîtres. Il a critiqué l'islam, il a critiqué le prophète. Et aujourd'hui, il est condamné par la justice algérienne. C'est pas non pas c'est l'Algérie qui lui en a voulu. C'est une plaignante et c'est une affaire personnelle entre une plaignante et un usurpateur. Il a été condamné et l'Algérie a demandé donc l'extradition de Tao et aujourd'hui il ne peut pas bouger. La preuve, il devait aller assister en Italie à une grosse conférence. Les Italiens, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils l'ont prévenu, Galileo, c'est pas la peine dit, parce qu'on est tout le territoire italien, on va t'emmener en Algérie. Et aujourd'hui, il est en train de pleurnicher pour demander l'aide de Macron. Et je vais vous inviter à écouter cette vidéo et je reviens. Quand un écrivain fuit la justice de son propre pays. Il semble que l'écrivain et journaliste franco-algérien Kamel Daoud, lauréat du douteux prix français Goncourt pour son roman Les Filles du Soleil, vit aujourd'hui une situation digne de ces fugitifs qui cherchent désespérément des issues dans un monde où la justice distingue encore entre leurs criminels et les nôtres. Dans un communiqué officiel, le prestigieux festival littéraire La Milanesiana, en Italie, a annoncé que Kamel Daoud ne pourra pas participer à la rencontre prévue le 16 juin. La raison ? Le risque d'extradition vers l'Algérie où il pourrait être incarcéré. Une phrase froide,
mais qui en dit long sur la panique du personnage, et sur le poids grandissant de la justice algérienne. Ce retrait, venu d'un pays membre de l'Union européenne, révèle une réalité brutale. Un écrivain protégé par la République française, honoré dans ses salons, se cache désormais de la justice algérienne. La peur d'un mandat d'arrêt pèse plus lourd que la protection symbolique offerte par Paris. Et ce, malgré le soutien tacite de certains cercles politiques français qui n'ont jamais hésité à recycler les voix algériennes qui crachent sur leur pays d'origine pour mieux briller en Occident. Mais ce que Kamel Daoud n'a pas compris, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Le temps de l'impunité est révolu. L'auteur qui passait son temps à insulter son pays entre deux plateaux télé à Paris découvre maintenant que la souveraineté algérienne ne s'arrête plus aux frontières. La France, elle, reste muette. Spectatrice impuissante du désaveu de son protégé. Car quand l'Algérie agit, même les plumes les plus arrogantes tremblent. Vous avez écouté. Ils sont remis à ses maîtres. كيما هو كيما بوعلم صنصال كيما d'autres les nouveaux حركي اللي راهم اليوم ضد اللي حركي تاع وقت فرنسا sous la couverture تاع l'armée coloniale française la 4e puissance mondiale وما قدروا يديروا والو للجزائر. Comment voulez-vous que الحركة تاع اليوم quelques chats puants يحاولوا يديروا à part la vindicte, l'intoxication, les insultes contre les dirigeants algériens. C'est tout ce qu'ils savent faire grâce aux réseaux sociaux. Et ils sont comme des chiens en train d'aboyer et la caravane, elle passe. Ça, c'est un proverbe français. J'invente rien, j'insulte pas. Les chiens aboient et la caravane passe. Ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous avez vu que Kamel Daoud est condamné, il est recherché par la justice algérienne et la France ne va être d'aucun secours pour lui. Aucun secours. Les relations entre l'Algérie et la France sont tumultueuses, mais il viendra le jour où tout va s'aplanir et les intérêts des deux pays feront que il faut passer au-dessus de tout ce magma et chercher l'intérêt du peuple français et le peuple algérien. Ils vont se réconcilier. Et Hadou Qadou, des bannis de l'Algérie, j'espère, mais dis, un président comme on a connu en Algérie وقال لي on est face نسمعوا كما سمعنا للتيروريست تاع الفيس. J'espère ما يجيش un président au nom de نسمعوا ونخليو كمال داود يجي للجزائر، بوعلم صنصالي يولي يجي للجزائر، زيطوط يولي يجي للجزائر، الطحان تاع عبدو هشام يجي للجزائر، النقش تاع سمار يجي للجزائر. C'est ça que le peuple algérien a peur. C'est ça. J'espère ربي العالمين ان شاء الله والشهداء ما يجيش الرئيس اللي بيعنا الماتش. Allez, salam alaikum.